6 mois d'enquête et 34 auditions au total, en juillet, septembre et octobre dernier, puis à nouveau en janvier 2019. Et malgré toutes ces déclarations sous serment, beaucoup de questions restent encore posées. Partie des violences de la place de la Contrescarpe, la tentaculaire affaire Benalla a connu de multiples rebondissements, jusqu'à l'épisode des passeports de l'ancien chargé de mission à l'Élysée, dévoilé par la presse cet hiver. Avec un constat désormais, par exemple sur la question de ces passeports diplomatiques, les versions de l'Élysée et celles d'Alexandre Benalla se contredisent. Pour Jean-Pierre Sueur et Muriel Jourda, les deux co-rapporteurs, il est temps désormais d'écrire la synthèse des travaux de la commission, avec une question essentielle avec ces versions qui diffèrent. Y a-t-il un parjure devant les sénateurs ? D'abord, rédigeons ce rapport, présentons-le et ensuite nous déciderons effectivement de ce qu'il convient de faire, saisir le parquet ou ne pas saisir le parquet. Mais je conçois que ce soit quelque chose d'assez important pour nos concitoyens. Et on donnera la réponse en même temps que l'on présentera le rapport. Des sénateurs qui espèrent terminer et publier leur rapport au cours du mois de février. Et pourtant, Jean-Philippe de Rosier, pendant 6 mois, on a vu les sénateurs marcher sur des œufs. Il ne fallait pas empiéter le domaine judiciaire. Ça a été 6 mois compliqués, notamment dans la formulation des questions des parlementaires. Oui, en effet, on a beaucoup invoqué le principe de séparation des pouvoirs pendant ces 6 mois de commission d'enquête, et à juste titre, parce que c'est un principe fondamental de notre démocratie qui doit être respecté. Mais au début, il était invoqué différemment qu'il ne l'a été dans cette dernière phase. Parce qu'au début, on se souvient, les collaborateurs du président de la République venaient à vos auditions en disant « je suis ici sur autorisation du président de la République » ou quelque chose dans de cette formule. Et sous-entendu, nous tolérons à la présidence de la République que vous enquêtiez, vous, parlementaires, sur notre fonctionnement, alors que vous étiez parfaitement dans votre rôle. Le pouvoir législatif, et le Sénat en relève, peut contrôler le pouvoir exécutif, et la présidence de la République en relève. Elle n'est pas immunisée contre un contrôle constitutionnel. Et ensuite, il y a eu, avec l'audition d'Alexandre Benalla, en septembre, et encore peut-être davantage celle de lundi, la question de la séparation des pouvoirs à l'égard de l'autorité judiciaire. Parce qu'une commission d'enquête, nous le savons, ne peut pas intervenir, ne peut pas enquêter sur des faits qui font l'objet d'une information judiciaire. Et si une information judiciaire est ouverte en cours de commission d'enquête, alors elle doit cesser son travail à l'égard de ces faits précis. Et sur la question des passeports, en particulier, étant donné qu'il a été mis en examen pour la détention et l'usage de ces passeports diplomatiques, je crois qu'on était là vraiment à la limite de cette évolution à laquelle on assiste depuis une vingtaine d'années au Parlement, où les commissions d'enquête sont créées de façon un petit peu extensive sur des faits qui sont assez connexes à des faits qui font l'objet de poursuites. Alors toujours selon une interprétation qui permet justement de valider leur création par la chancellerie, mais c'est vrai que là on était peut-être vraiment à la limite de ce qui était admissible. Sur cet aspect, Jean-Philippe de Rosier, de dérive personnelle, il y a quand même aussi peut-être une responsabilité d'Alexandre Benalla lui-même. Il a reconnu des erreurs, des manquements qui ont mis, Jean-Pierre Sueur le rappelait à l'instant, de véritables dysfonctionnements en lumière. Oui, mais je crois qu'il faut distinguer un certain nombre de choses. Et autant j'admire véritablement la façon dont la commission des lois, son président, leurs rapporteurs sur cette affaire ont mené leurs travaux, autant je crois que il y a peut-être des frontières qui ont été un tout petit peu dépassées. Parce que, rappelons-le, alors j'ai plus l'intitulé précis en tête parce qu'il est assez long, mais il me semble que cette mission d'information porte sur le concours des personnes qui n'appartiennent pas aux forces de l'ordre dans la protection des très hautes personnalités, et notamment le président de la République. Alexandre Benalla est concerné par cette situation, mais une fois qu'il quitte l'Élysée, il ne l'est plus, parce que ne participe plus à cela. Et les activités qu'il a pu mener, une fois qu'il a quitté son travail, elles peuvent être en lien. Surtout si on ne nous en dit rien. Si lui, il soutient que ce n'est pas le cas, il n'a pas forcément à vous répondre sur... Alors la commission de déontologie, là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais sur ces activités d'aujourd'hui, je ne suis pas certain que ça rentre dans le champ de compétences de la commission. Sur la réorganisation, enfin les conséquences de cette affaire et de la commission d'enquête quant à la réorganisation de l'Élysée, ce n'est que une analyse plus qu'une information, mais je ne suis pas certain que ce soit complètement lié. En ce sens que je ne suis pas certain que la commission d'enquête soit la cause de cette
réorganisation. C'est peut-être l'inverse, parce que justement le rôle qu'exerçait Alexandre Benalla au sein de l'Élysée, qui était un rôle de garde du corps, entre guillemets, alors qu'il est officiellement adjoint au chef de cabinet, supposait peut-être qu'il y ait en préparation déjà une telle réorganisation des services de l'Élysée qui là éclate au grand jour et qui est peut-être menée de façon différente de ce qui devait être le cas auparavant. Et je terminerai sur un dernier point, parce qu'on a démarré cette séquence sur le propos de Benjamin Griveaux, où l'on voit effectivement nettement une évolution. On se souvient, au mois de septembre, de la prise de position d'un certain nombre de membres du gouvernement, dont le susdit Griveaux, et en particulier la garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui était un petit peu donneur de leçons, une dissertation qui n'est pas vraiment digne d'un professeur de droit, nous à ne l'égard... le dirions pas, vous pouvez le dire, mais nous à ne l'égard nous permettrions du rôle pas. de la commission d'enquête sur le pouvoir judiciaire. Et là, on voit que vraiment, il y a un changement de posture qui traduit sans doute un certain mal-être vis-à-vis des évolutions des travaux de la commission d'enquête. Vous êtes soulagé, Jean-Philippe de Rosier, de voir les travaux de la commission d'enquête s'arrêter. Ça a pu gêner aussi l'exécutif de voir ces auditions toutes publiques. Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas membre de l'exécutif. Sur le rapport entre le Sénat et l'Élysée. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la commission d'enquête du Sénat est allée jusqu'au terme de son travail, parce qu'elle ne peut durer que 6 mois maximum, et nous sommes au 23 janvier. On peut encore convoquer quelqu'un jusqu'à minuit. En effet, oui. Aujourd'hui. Alors, je vais faire attention à ce que je dis, monsieur le rapporteur, pour éviter, même si je suis sur place, donc nous pouvons juste traverser et nous rendre dans la salle. Donc, elle est allée jusqu'au bout de son travail, et l'on voit à quel point, je sais que je ne parle pas de l'exécutif, mais en réalité les deux sont liés, à quel point l'Assemblée nationale, qui justement est liée à l'exécutif, avait en réalité tout fait pour que ce ne soit qu'une réponse purement politique qui capote immédiatement. Elle avait été créée pour 1 mois, fin juillet, donc pour le mois d'août. Enfin bon, on voyait bien que ça n'avait pas vocation à servir ce pourquoi c'est censé être fait, à savoir le contrôle du pouvoir. Maintenant, est-ce que les rapports entre le Sénat et le pouvoir exécutif sont altérés ou sont modifiés ? Bon, je crois que depuis le début du quinquennat, ils n'ont pas été des plus sereins. Je n'ai pas l'impression, en tant qu'analyste, que le président de la République nourrisse la plus grande amitié, sympathie à l'égard des sénateurs, parce que ce sont un petit peu un caillou dans la chaussure, ce sont ceux qui discutent, qui ralentissent la procédure parlementaire, qui s'opposent à la révision constitutionnelle. Je ne dis pas que c'est effectivement le cas, mais vous savez, monsieur Sueur, que je suis un grand défenseur du Sénat, et ça ne changera pas. Je dis ce qu'il pourrait être, et j'emploie le conditionnel, dans l'esprit de l'exécutif. Et lorsque l'on voit projet de loi constitutionnel qui a été déposé, on voit à quel point est-ce qu'il avait vocation à encadrer le Sénat, le diminuer dans ses prérogatives pour peut-être à terme le faire disparaître. Donc je crois que les rapports ont toujours été pas forcément des plus sereins justement, et que cette affaire ne fait que persévérer. Il y aura un avant et un après l'affaire Benalla, c'est ce qu'on...